Monsieur Falorni, la parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues. Les partisans de l'euthanasie ont trouvé la solution expéditive au mal mourir avec le faire mourir au nom d'une mort digne, notion juridique floue qui laisse à craindre qu'en cas de conflit judiciaire, il sera bien malaisé pour le juge de définir quel était l'état de dignité du patient. Vous ouvrez ce droit, y compris aux personnes qui ne sont pas condamnées à court terme, ouvrant ainsi une brèche à une pratique beaucoup plus large de l'euthanasie. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont accompagné des proches gravement malades qui, malgré une mort certaine, ne se sont pas résignés et ont aimé vivre, même diminuer, les quelques semaines, mois, années qu'il leur restait à vivre. Votre définition est d'autant plus inquiétante que l'article 5 présente l'état de dépendance comme un état potentiellement incompatible avec la dignité de la personne. Comprenez bien que le sentiment d'indignité d'une personne dépendante découle moins de son état que du regard que lui renvoie la société, ses proches et le personnel hospitalier sur cet état. Par de telles dispositions, vous corroborez l'idée qu'une personne dans un état de grave handicap est indigne et par conséquent indigne de vivre. Vous méprisez les efforts de tous ceux qui s'emploient au quotidien à accompagner les personnes en fin de vie, comme si leur présence, leur écoute, leur considération n'étaient pas la meilleure façon de garantir la dignité de ces patients vulnérables. Vous qui êtes les premiers à parler d'égalité, vous soutenez un processus qui engendrera la plus ignoble des inégalités, l'inégalité devant la mort, l'abandon plutôt que la solidarité des pouvoirs publics à l'égard des plus fragiles. Aujourd'hui, 150 000 personnes meurent dans de mauvaises conditions en France. Et pourtant, le 17 juillet 2012, François Hollande affirmait « Je souhaite donc, et j'en prends l'engagement, que nous développions la diversité de l'offre des soins palliatifs. Ce sera une réforme qui sera engagée dans les prochains mois. » Il eût été judicieux que les écologistes rappellent à leurs alliés socialistes cet engagement. Votre proposition de loi semble une solution bien rétrograde au regard des progrès considérables de la médecine dans la prise en charge de la douleur. À la solution extrême que vous imposez existe l'alternative paisible des soins palliatifs, qui est tout à la fois le refus de l'obstination déraisonnable et le soulagement de la souffrance. Une alternative respectueuse de l'être humain et de sa vulnérabilité qui demeure encore trop limitée. Voilà le défi que nous devrions relever. Une meilleure formation des médecins, dont 80% ne sont pas formés aux soins palliatifs et dont beaucoup ignorent la loi Leonetti, ainsi qu'une meilleure information des Français. Seulement un tiers d'entre eux savent des soins palliatifs qu'ils consistent à soulager psychologiquement la personne malade et un tiers qu'ils concernent l'accompagnement des proches. Le bilan du programme national de développement des soins palliatifs prouve clairement que des réformes doivent être engagées. Les unités de soins sont irrégulièrement réparties, avec 5 régions comprenant 62% des unités. Les lits de soins palliatifs sont inégalement disponibles, avec une très forte disparité régionale. Certains départements, tels que la Guyane, en sont totalement dépourvus. La fin de vie ne doit pas se concevoir uniquement sous l'angle hospitalier. 58% des décès ont eu lieu à l'hôpital, or la plupart des Français désirent passer leurs derniers jours chez eux. Il est par conséquent nécessaire de développer les conséquences palliatives dans les EHPAD, les maisons d'accueil spécialisées et à domicile. Les équipes mobiles de soins doivent pour cela être qualitativement améliorées. Voilà les chantiers qui s'imposent à nous pour une égalité effective et une dignité réelle des malades. Des chantiers que vous survolez en une phrase, par une déclaration de principe n'ayant aucune valeur, pour mieux vous précipiter vers la légalisation de l'euthanasie. Votre obsession pour l'euthanasie semble moins relever d'une compassion pour les mourants que d'une pulsion idéologique, cherchant à mettre à bas tous les principes fondateurs d'une société, et en particulier la plus centrale d'entre eux, l'interdiction de tuer. Abolir les barrières au nom de la liberté absolue de l'individu. Mais où est la liberté lorsque vous inscrivez les souffrances psychiques comme l'une des conditions de l'euthanasie sans que celle-ci ne soit obligatoirement associée à des souffrances physiques? Ces souffrances influent sur le discernement du patient et sont par essence fluctuantes. Trop souvent, les personnes souhaitent la mort par crainte de peser moralement et financièrement sur leurs proches. Une personne souhaitant mourir par crainte de la maladie ou par rejet de son handicap peut bien sûr être amenée à changer d'avis si tant est qu'on lui en laisse la chance et qu'on s'en donne les moyens. Voilà la véritable liberté. Pour finir, l'article 8 autorise le médecin à ne pas pratiquer l'euthanasie si ce dernier renvoie le patient dans le délai extrêmement court de 2 jours vers un autre praticien acceptant cette pratique. Compte tenu du poids moral d'un tel geste, il est à craindre que de nombreux médecins refusent de s'y prêter. Dans ce cas, contraindrez-vous les médecins à euthanasier leurs patients contre leur gré? Merci de m'éclairer sur ce point. Vous l'aurez compris, je voterai contre ce texte que je considère comme une solution de facilité, idéologique et non pragmatique, sûrement source d'économie, mais certainement inhumaine. Merci Madame Maréchal Le Pen. La parole